Depuis que vous avez commencé à apprendre le français, vous avez sans doute déjà entendu des mots et des expressions que les Français répètent tout le temps sans vraiment les comprendre ou pouvoir les traduire. Aujourd'hui, je vais vous en présenter 10 qui vous serviront tous les jours. On y va? Utiliser quand même à la fin d'une phrase permet d'en renforcer la charge émotionnelle. Pour un effet encore plus percutant, quand même peut être le mot central de la phrase. Bon ben. Mais attention, quand même permet aussi d'exprimer une opposition. Il est alors un synonyme plus informel de malgré tout. Et enfin, quand même peut aussi signifier enfin. Vous voilà, quand même. Tu pourrais m'aider quand même. J'ai pas le temps, mais bon, je vais le faire quand même. Pourquoi t'as pas le temps? J'ai 6 heures de cours à préparer pour demain. Ah, quand même. Plus pardonnable que la paresse, moins physique que la fatigue, moins grave que la lassitude. La flemme est une maladie typiquement française. Oh là là, j'ai vraiment la flemme de sortir ce soir. Moi aussi. Ça me rassure. Au moins, je ne suis pas la seule flemmarde. Le n'importe quoi, c'est l'indéfinissable, l'incompréhensible. C'est à la fois le tout et le rien. Pourquoi mon téléphone est tout en français? Oh, pardon, c'est moi. J'ai encore fait n'importe quoi en voulant prendre des photos. Oui, c'est ça. Hier, tu as aussi changé la langue de la télé. Tu ferais vraiment n'importe quoi pour me faire parler français. N'importe quoi. Vous feriez n'importe quoi pour progresser en français? Pas besoin de changer la langue de tous les appareils électroniques de la maison au risque de vous mettre votre entourage à dos. Devenez plutôt membre de notre communauté sur easyfrench.org/membership. En nous rejoignant, vous aurez accès à tous les extras que nous concevons chaque semaine spécialement pour vous. Enrichissez votre vocabulaire et développez votre compréhension orale grâce aux transcriptions interactives de tous les épisodes de notre podcast et à notre aide au vocabulaire. Et passez à la vitesse supérieure en rejoignant notre groupe de discussion privé et nos appels mensuels sur Zoom pour progresser en français et créer un lien unique avec nous et d'autres apprenants du français. Ce n'est ni vraiment un gâteau, ni totalement une pâtisserie. Ce n'est pas non plus du pain, ni une brioche. Bref, c'est à base de beurre, de farine, de sucre. On en trouve dans toutes les boulangeries françaises et c'est délicieux. S'il y a une seule chose qui me manque de la France, c'est les viennoiseries. Les viennoiseries? Vienne, c'est pas en France. Hein? Tu connais pas les viennoiseries? C'est quelque chose qui vient de Vienne? Bah non, c'est les croissants, les pains au chocolat, les pains au raisin, les viennoiseries quoi. Être gourmand ou gourmande, c'est aimer manger de bonnes choses et ne pas s'en cacher. La gourmandise n'est pas un défaut en France. Ce gâteau était tellement bon! Je n'ai plus faim, mais je vais quand même en reprendre. Je suis trop gourmande. Je ne peux pas résister. Se débrouiller, c'est réussir à faire quelque chose, y arriver, mais par des moyens pas forcément logiques ni attendus. Mais si on vous dit que vous vous débrouillez bien en français, c'est bien un compliment. Je ne sais pas comment je me suis débrouillée, mais j'ai dépassé mon forfait de 45 € ce mois-ci. Tu saurais comment je pourrais le bloquer pour ne pas dépasser le mois prochain? Aucune idée. Débrouille-toi.
Are you a student who learns from YouTube videos or attends online classes? Video Notebook will make your life easier. When you're watching tutorial videos on YouTube before your exams, you can use Video Notebook to take text notes and screenshots on the videos you watch. They link back to the point in the video when you took them, so you'll no longer need to watch the entire video over again. Even better, when you're attending a virtual class on Zoom or Google Meet, our app can take screenshots of professor slides automatically. Yes, that's right. No more taking screenshots of every single slide manually. In our web app, you can view your notes and slides, organize them into notebooks, and search them. If you think that your friends will benefit from your notes for any video or class, just share a link with them. The best way to learn with videos and online classes. Go to videonotebook.com and download for free today. Bonsoir tout le monde, soyez bienvenus dans cette nouvelle séance du module 2. Bonsoir, alors bonsoir Andrea, Barbara et Stéphanie. J'espère que vous allez bien, j'espère que tout va bien avec vous toutes. Comment allez-vous? Vous allez bien? Pas bien? Terrible. Bonsoir, prof. Bonsoir, bonsoir Steph. Bonsoir, prof. Bonsoir Barbara, excellent. Très bien, vous êtes là. Alors, et alors. euh, Alors, la dernière séance, on a regardé. Oui, on a regardé. Oui, lundi, jour férié. On n'a pas eu de cours, n'est-ce pas? J'espère que vous allez passer un très bon jour férié lundi dernier. Et de toute façon, n'oubliez pas de regarder toutes les séances parce que toutes les séances sont enregistrées. D'accord? Toutes les séances sont enregistrées. Vous pouvez les regarder un peu n'importe quand, n'importe comment. Oui, excellent. Alors, de toute façon, le lien de toutes les séances est dans la description du groupe de WhatsApp, d'accord? Donc, aujourd'hui, c'est la 6e séance, d'accord? On a perdu une séance. On va essayer de récupérer cette séance à la fin du module. Mais de toute façon, on a déjà regardé alors les articles définis, les articles indéfinis, les pronoms toniques. La différence, c'est où ils, ce sont où ils sont, n'est-ce pas? Voilà. Et ce qu'on va faire aujourd'hui, tout simplement, c'est de regarder. Alors, une chose très importante, très utilisée en français, ce sont les adjectifs possessifs. D'accord? On va s'intéresser à regarder les adjectifs possessifs. OK? Hmm, voilà. Alors, parfait. Alors, on va commencer par cette image. Voilà. Très bien. OK, parfait. OK, aujourd'hui, on va tout simplement s'intéresser à regarder les adjectifs possessifs. D'accord? Adjectifs possessifs. Les adjectifs possessifs. OK? OK, ça fonctionne. Alors, voilà, on va laisser d'un côté le tableau. On va le regarder à la fin. Mais, alors,
on va toujours s'intéresser à regarder tout d'abord avec des phrases, d'accord? Par exemple, quelqu'un qui veut lire ces parties-là, cette phrase simple, quelqu'un qui veut lire la phrase Lia, peut-être Jahaira, Andrea, Barbara ou euh, oui, tout simplement lire la phrase. Quelqu'un. Ok. J'ai un vélo. C'est mon vélo. Vélo. Vélo, n'est-ce pas? Un vélo. Exact, c'est ça. Très bien. Parfait. Excellent. J'ai un vélo, c'est mon vélo. Mon vélo, n'est-ce pas? Mi bicyclette. Mon vélo, moi. C'est-à-dire, n'est-ce pas? Ce qu'on vient de regarder, c'est moi, par exemple. C'est moi. Soy yo. N'est-ce pas? J'ai un vélo. Les articles de indéfini, n'oubliez pas. Article indéfini. Un vélo, c'est mon vélo. Voilà. Et n'oubliez pas que vélo, c'est masculin singulier, d'accord? Au contraire de l'espagnol. Mon vélo, d'accord? Mais on va dire ma bicyclette, d'accord? Vélo. Et en français, de la même façon, on a cet acronyme. Vélo, tout, tout terrain. Vélo tout terrain. Vous comprenez un vélo tout terrain? Qu'est-ce que ça veut dire un vélo tout terrain? VTT. Un vélo tout terrain, tout terrain. Una bicicleta todoterreno. D'accord? Vélo tout terrain. VTT. J'aimerais avoir un VTT. D'accord? Vélo. Vélo tout terrain. Bicicleta todoterreno. Ok, pas de question, n'est-ce pas, jusqu'à là? Mon. Adjectif possessif. C'est mon vélo. D'accord? Voilà. Pas de questions. On continue. Quelqu'un d'autre qui veut lire ces phrases? Oui, excellent. Peut-être Adriana, tu peux lire? Um, Tu as deux meilleurs amis. Ce sont des amis. Parfait. Tu Oh, as, et en effet, tu as deux meilleurs amis. Tu as deux meilleurs amis, n'est-ce pas? Tu as deux meilleurs amis. Donc, ce sont tes amis, n'est-ce pas? Tes amis et c'est toi, par exemple. C'est toi. Eres tú, tus amigos. Et tu as deux meilleurs amis. Tienes dos mejores amigos. O amigas. Tu, deux meilleurs amis. Au niveau de la prononciation, ce sera la même chose. Meilleurs amis. OK? Tu as deux meilleurs amis et tu as deux meilleurs amis. OK? Et voilà. Et ce sont tes amis. Voilà. Ce sont tes amis. Sont tous amigos. C'est mon vélo. Ce sont tes amis. Es mi bicicleta. Son tus amigos. Tes amis, ton vélo. Voilà. Mon vélo, pardon. Et tes amis, c'est toi. N'est-ce pas? Jusqu'à là, pas de questions. On va regarder après tout le tableau des adjectifs possessifs. Mais maintenant, on est en train de faire une introduction. Oui, en effet. Jusqu'à là, ça fonctionne, ça marche. Ça fonctionne, n'est-ce pas? Oui. OK, parfait. Très bien. On continue, on continue. S'il n'y a pas de questions, on continue. Hmm, voilà, parfait. Voilà, quelqu'un d'autre qui veut lire la troisième phrase. Hmm, Lia peut-être ou Jahaira. Jahaira, Lia, Barbara. Jahaira, à toi. Celle, celle,
C'est le livre de mon sœur. C'est un livre. Oh, en effet, excellent. C'est le livre de ma sœur. C'est le livre de ma sœur. C'est son livre. D'accord? C'est le livre de ma sœur. Ma sœur, n'est-ce pas? Ma sœur, son livre. C'est son livre. Voilà. Es el libro de mi hermana. C'est le livre de ma sœur. C'est son livre. Es su libro. Voilà. Son livre, ma sœur. Voilà. Jusque-là, par exemple. Son livre et ma sœur. Son livre et ma sœur. Mi hermana. Mon vélo, ma sœur. N'oubliez pas. Euh, tes amis, son livre. Tus amigos, su libro. D'accord? Ok, jusqu'à là, hum, au niveau du vocabulaire, on vient de regarder de la même façon c'est, n'est-ce pas? C'est, après, c'est toujours un déterminant. Après, c'est toujours un déterminant. C'est-à-dire que le et son, ce sont des déterminants. D'accord? Déterminants. Déterminantes. OK? Déterminants. Voilà. Excellent. Pas de questions jusqu'à là. Ça marche, ça fonctionne. OK, parfait. On continue. Et quelqu'un d'autre, Lia peut-être, ou oui, ou Andrea, ou Steph. Moi, prof, Vas-y, vas-y, merci, Steph. nous avons du chat, c'est son nos chat, non chat. Yeah. Et excellent, très bien, en effet, excellent. Nous avons du chat. On va prononcer tout simplement chat. Oui, c'est un peu bizarre, mais on va prononcer chat, même en espagnol, même au singulier, même au pluriel. Chat. Et alors, sur le chat, on va prononcer sur le chat. Par exemple, je vais envoyer un message maintenant sur le chat. D'accord? Un message privé, par exemple. Un message privé. Je viens d'envoyer un message privé sur le chat. Mais ce qu'on regarde maintenant, ce sont des chats. Oh, en effet. Très bien. Nous avons du chat, ce sont nos chats. Oh, en effet. Tenemos dos gatos. Son nuestros gatos. D'accord? Ce sont nos chats. Nos chats. Non. Ah, on va prononcer non. D'accord? Le S, on ne prononce pas. Ce sont nos chats. OK. Nous avons du chat. Ce sont nos chats. Voilà. Ton, ma, mes, tes amis, mon vélo, ma sœur, son livre, etc. Nos chats. Alors, ce sont des adjectifs possessifs, n'oubliez pas. D'accord? On continue, on continue, on continue. Pas de questions, n'est-ce pas, jusque-là? Ça fonctionne? Et finalement, Lia, oui, Lia, à toi. Lia, tu es là. Vous Excellent. avez une guitare, c'est votre guitare. En effet, très bien, excellent. Vous avez une guitare, c'est votre guitare, en effet. Usted, ah non, usted tiene una guitarra, es su guitarra, d'accord? C'est pas, pourquoi? Parce que c'est le vouvoiement. Vouvoiement, d'accord? El trato del usted, d'accord? Le vouvoiement. En français, on dit le vouvoiement, le traitement de vous. Et de la même façon, le tutoiement, tutoiement, el trato del tú, d'accord? Vouvoiement, tutoiement, el usteo y el tuteo, d'accord? Vous avez une guitare, en effet, c'est votre guitare. Usted tiene una guitarra y es su guitarra. Pero, de igual forma, este vous, atención, puede dirigirse a varias personas. ¿No es cierto? Ustedes tienen una guitarra y es su guitarra de ustedes. Ustedes, d'accord? Donc, il y a deux cas.
Ça dépend du contexte, etc. Vous avez une guitare, c'est votre guitare. Mais d'après l'image, on peut regarder qu'il s'agit tout simplement d'une fille, d'une jeune femme, n'est-ce pas? Voilà, votre guitare. Jusque-là, pas de questions, pas de questions, n'est-ce pas? On continue avec la dernière phrase. Qui veut lire? Qui veut lire la phrase, la dernière phrase? Ah, vas-y, merci, Steph. Ils sont un ordinateur, c'est leur ordinateur. Excellent, parfait. Au niveau de la prononciation, elles ont un ordinateur, c'est leur ordinateur. Leur ordinateur. En effet, ellas tienen un portable, ¿no? Una computadora es su computadora. El su de ellas. Leur. D'accord? De la même façon, ça fonctionne avec il. D'accord? Il. El su de ellos. Ils ont, par exemple, ils ont un, un clavier. Un clavier. Ils ont un clavier. Voilà, ils ont un clavier. C'est leur clavier. Tienen un teclado, es su teclado. El su de ellos o de ellas. Atención, d'accord? Leur. Voilà. Il, elle ou il. Leur et leur. Su, de ¿Y la ellas. primera persona cuál era? Excellente question. Excellente question. Ça dépend. Ça peut être mon ami, ma sœur, mes amis, ça dépend. Alors, on va regarder, mais s'il n'y a pas de questions jusqu'à là, on va regarder le tableau complet. D'accord? On va regarder le tableau complet et pour répondre à la question d'Adriana. Voilà. N'oubliez pas, au niveau du prononciation, euh, on va distinguer. D'accord? On va essayer de distinguer ces parties-là. Elles sont architectes. D'accord? Ouf, elles sont architectes et elles ont un ordinateur. Ordinateur. Ok, alors, attention à ça parce que c'est très important en français. Nous, comme hispanophones, on a la tendance à mélanger un peu ces deux phrases, d'accord? L'importance de la liaison, d'accord? La liaison. La liaison, on va le faire, par exemple, ici, d'accord? Et on va prononcer comme un Z, d'accord? Et ici, il n'y a pas de liaison, on va prononcer comme un S. Elles sont architectes, ellas son arquitectas, oui, elles sont, sans vibration, elles sont, elles ont un ordinateur. Ellas tienen, d'accord? Elles sont sans vibration, elles ont, ellas tienen, d'accord? Voilà, c'est très important. Sans vibration, la liaison. La liaison. N'oubliez pas. Vous pouvez le constater en prononçant les deux phrases. Elles sont sans vibration. Elles sont. Elles ont. D'accord? Avec vibration. Elles ont un ordinateur et tienen. D'accord? Tienen una computadora. La différence. D'accord? Très important. Voilà. Donc, n'oubliez pas de faire la liaison. Voilà, le tableau complet, le tableau. Alors, ça va dépendre, d'accord? D'accord. Alors, dans un premier temps, on va regarder le possesseur,
Qui est le possesseur? Par exemple, je, tu, il, elle, on, nous ou on, vous ou il ou elle. N'oubliez pas il ou elle, euh, leur. D'accord? Leur et leur. Alors, je. Si, s'il s'agit par exemple d'une personne au masculin singulier, comme père, par exemple, père, on va dire mon père. D'accord? Singulier, masculin. Masculin singulier. D'accord? Masculin singulier, mon père. Mi padre. Singulier, singulier, masculin. Masculin singulier. OK. Masculin singulier. OK. Ma mère. Mais on va dire ma mère. Mi madre. D'accord? Ma mère, féminin singulier. Mes parents. Par exemple, masculin pluriel. Et mes fonctionne de la même façon avec féminin pluriel. D'accord? Masculin ou féminin, mais pluriel toujours. Mes. Mon, ma, mes. Mon père, ma mère, mes parents. Mi padre, mi madre, mis padres. D'accord? Jusque-là, avec je, n'est-ce pas? Avec je, comme possesseur. Avec tu, par exemple. Ton père, ta mère et tes parents. D'accord? Tu padre, tu madre, tus padres. De la même façon, masculin singulier, père, mère, féminin singulier, parents. Ça fonctionne avec T, féminin et masculin, féminin, toujours pluriel, attention. D'accord? Toujours pluriel. Donc, ton père, ta mère, tes parents. OK? Oh. Et finalement, avec il ou elle ou on. D'accord? Son père, sa mère et ses parents. Su padre, su madre, sus padres. D'accord? De la même façon, masculin singulier, féminin singulier et c'est masculin, féminin, mais toujours pluriel. D'accord? C'est. On va prononcer c'est, d'accord? Mais, t, c'est. Mais ça dépend parce que s'il y a une voyelle, on va faire la liaison. Mais de toute façon, on va avoir la tendance à prononcer tout simplement mais, t et c'est. Mon, ton, son, ma, ta, sa, mais, t, c'est. D'accord? Jusqu'à là, la première partie, ça fonctionne avec je, tu, il ou elle. Con yo, tú, y, él o ella. Et on, bien évidemment. Ok. Jusqu'à là, ça fonctionne. Ça fonctionne, n'est-ce pas? Oui. Ok. Adjectif possessif, n'oublie pas. N'oublie pas le possesseur, d'accord? Les possesseurs. Les possesseurs. Qui sont les possesseurs? Par exemple, ici, les possesseurs sont les pronoms sujets, tout simplement. Los poseedores, d'accord? Je, tu, il ou elle ou on. Ce sont les possesseurs. OK? Voilà. On continue. On continue. Avec nous, on, vous et il ou elle. D'accord? Avec nous, notre. D'accord? Notre. Notre et nos. Notre, soit féminin, soit masculin, toujours notre et singulier. D'accord? Hmm, masculin, féminin, mais toujours singulier. D'accord? Notre père, notre mère. Nuestro padre, nuestra madre. Peu importe le genre, mais toujours notre singulier. Nos, ça fonctionne de la même façon masculin, féminin, mais toujours pluriel. Nos parents, comme nos ordinateurs.
Non chat, par exemple. Non chat. Nuestros gatos. Et votre, avec votre masculin, féminin est toujours singulier. Votre père, votre mère. Avec vous. N'oubliez pas, avec vous. D'accord? Et vos parents, masculin, féminin, mais toujours pluriel. Voilà. Masculin, féminin, toujours singulier. Votre père, votre mère. Masculin ou féminin, mais toujours pluriel. Vos parents. Et finalement, leur. D'accord? Leur. Soit masculin, soit féminin, mais toujours singulier. Leur. Leur. Au niveau de la prononciation, on va prononcer de la même façon leur et leur. Masculin, féminin, mais toujours pluriel. Et leurs parents, avec le S, n'oubliez pas. Avec le S. OK, avec le S. Oui, c'est ça. C'est ça. Excellent. Cette deuxième partie, ça fonctionne? Ça fonctionne avec la deuxième partie. Je vais vous, je vais, je vais partager cette image sur le groupe de WhatsApp pour avoir une sorte de aide-mémoire, d'accord? Aide-mémoire, comme aide-mémoire. Mémoire, voilà. OK. Et jusqu'à là, ça fonctionne. N'oubliez pas les processeurs. Les processeurs ici sont les processeurs sont nous, nosotros, on, de la même façon, vous et il ou elle, d'accord? Ok, ce sont les possesseurs, los poseedores. Mais quand vous pouvez regarder et constater, ça dépend eh, de la chose ou d'une personne après, d'accord? Le gendre et le nombre. Voilà. Ma mère, mon père, ma mère, mes parents, avec je. Tu, ton tate, d'accord? Ton père, ta mère, tes parents, avec il ou elle, son parent, sa mère et ses parents. Avec nous, notre et nos. Avec vous, votre et vos. Avec il ou elle, leur et leur, avec le S. Féminin, masculin, peu importe, mais toujours singulier féminin, singulier pluriel, pardon, singulier pluriel, singulier pluriel, singulier pluriel. Peu importe le genre, féminin, singulier, les deux fonctionnent. Voilà. Jusqu'à là, jusqu'à là, vous avez compris. Avant de passer à regarder l'exception, est-ce que vous avez compris les adjectifs possessifs? Oui, prof. Excellent, parfait. Euh, voilà, parfait, parfait, très bien. Alors, l'exception. On va regarder l'exception. Parce qu'il y a un astérisque ici, n'est-ce pas? Avec le nom commençant par une voyelle ou un H muet, on utilise le masculin. D'accord? Mais le mot ou le nom doit être féminin singulier. Toujours féminin singulier. D'accord? Comme mère, féminin singulier. D'accord? Féminin singulier ou féminin singulier. C'est ça l'exception. D'accord? Si le nom féminin singulier commence par une voyelle ou un H muet, alors on va appliquer l'exception. Et quelle est l'exception? Au lieu de dire par exemple école, école, c'est féminin singulier, d'accord? D'après le règle générale, on doit dire ma école, n'est-ce pas? Parce que école, c'est féminin singulier. Mais non,
D'accord? On n'utilise pas ma. D'accord? On va utiliser mon école. D'accord? Tout simplement parce que commence par une voyelle et, et il s'agit d'un nom au féminin singulier, comme école. Donc, on va dire mon école, ton école, son école. Voilà. De la même façon, ça fonctionne avec, par exemple, avec le mot euh, oui, ami. Ami, n'est-ce pas? Ami. Ami. Voilà. Féminin singulier. Doit être féminin singulier. Féminin singulier. D'accord? Ami. Amiga. D'accord? Ami. Ami. Donc, au lieu de dire sa ami ou ta amie, parce qu'il y a ces deux voyelles ensemble, n'est-ce pas? Et ma amie, sa amie, n'est-ce pas? Féminin singulier. OK? On va substituer, on va remplacer hmm, par mon. D'accord? Ça ne marche pas, ça ne marche pas, ça ne marche pas. Au lieu de ça, on va toujours dire mon ami. D'accord? Parce que c'est féminin singulier. D'accord? Mon ami, féminin singulier, et ton ami et son ami. OK. Voilà. L'exception. Si le mot commence par une voyelle ou un H muet. Un mot qui commence par un H muet, par exemple. Honnêteté. Vous comprenez le mot honnêteté? Honnêteté. Vous comprenez le mot honnêteté? Voilà, je vais l'écrire. Honnêteté. 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 Honestidad, d'accord? Honnêteté. Féminin singulier, d'accord? Féminin singulier. Honestidad. Mais d'après les règles, on doit dire ma honnêteté, n'est-ce pas? Ma honnêteté. Mais ça ne fonctionne pas, d'accord? Ça ne marche pas. Au lieu de ça, on va dire mon honnêteté, d'accord? Parce que commence par une voyelle ou un H muet. Mi honestidad. Tu honestidad, ton honnêteté, su honestidad, son honnêteté, su honestidad. Voilà. C'est ça l'exception. Oui, il y a la question, école. Si le mot est féminin singulier et commence par une voyelle ou un H muet, on va appliquer l'exception. D'accord? On va changer les pronoms pour les pronoms qu'on utilise pour le masculin. Voilà. Les pronoms qu'on utilise au masculin, c'est-à-dire mon, ton et son. Voilà. Mon honnêteté, ton honnêteté, son honnêteté. Voilà, pas de questions. Il y a des questions, pas de questions. Qu'est-ce que vous dites? Est-ce que vous avez compris? Oui, non. Oui, n'est-ce pas? Ah, Oh, prof, oui. un favor, ¿podría explicar la excepción otra vez? Excellent, très bien. Très bonne question. Commentaire, excellent. Alors, la réunion va se couper dans quelques secondes. Je vais partager l'image et on va commencer avec l'explication
et de l'exception, d'accord? C'est le même lien, toujours c'est le même lien. Donc, on se retrouve dans quelques secondes. À tout de suite. On va commencer avec l'explication de l'exception. Voilà. Merci.